en termes de goodness. J'ai pas le mot en français, goodness. Donc, on revient à soi-même pour se calmer et se soulager. Et on va plus loin encore. Nous allons transformer la souffrance en quelque chose de positif. Et la pratique de l'écoute profonde, de la parole aimante, peut rétablir la communication et ramener et permettre à la réconciliation de se produire. Et si nous pratiquons bien, nous n'aurons pas besoin de beaucoup de temps pour faire cela. Et il y en a parmi nous qui n'ont qu'à pratiquer 5 minutes, 10 minutes, et ils réussissent. Et ils pourront générer de la joie et du bonheur. Ils auront la capacité d'écouter la souffrance en eux-mêmes et la souffrance qui est dans l'autre personne. Ils sont capables d'écouter avec de la compassion ce que l'autre personne a à dire. Ces personnes seront capables d'écouter avec bonté aimante, avec une parole aimante, afin de rétablir la communication et pour permettre ainsi la réconciliation. Parce que dans nos retraites de pleine conscience que nous offrons un peu partout, le miracle de réconciliation se produit toujours lors de la 5e ou 6e journée de ces retraites. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour réussir, pour obtenir une transformation. Il suffit que vous mettiez tout votre cœur à la pratique et vous pourrez réussir en 5 minutes, en une semaine. Vous pourrez restaurer la communication et réconciliation avec vous-même et avec les autres. Et si vous avez une sangha, alors vous avez l'énergie collective et cela rendra la chose beaucoup plus facile. Et c'est ce que l'on nomme, c'est ce dont on parle quand on parle de bouddhisme appliqué. Parce que le bouddhisme qui est enseigné dans les instituts, on parle du bouddhisme du cerveau, ce qui est enseigné dans les instituts. Après avoir obtenu un diplôme en bouddhisme, vous connaissez beaucoup de choses sur le bouddhisme, mais pourtant vous ne savez pas comment gérer vos souffrances, les souffrances en vous, ou vous ne savez pas comment créer un sentiment de joie et de bonheur, comment restaurer la communication et la réconciliation. Alors nous avons besoin du bouddhisme appliqué, une sorte de bouddhisme qui est la pratique du bouddhisme, c'est ce que l'on appelle bouddhisme appliqué. Et cette sorte de bouddhisme appliqué, vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste pour pouvoir le pratiquer. Beaucoup de gens qui viennent à nos retraites ne sont pas bouddhistes. Et ils pratiquent très bien. Ils peuvent se transformer et guérir. Et c'est pourquoi, au village des premiers, nous parlons maintenant de l'éthique appliquée. Nous essayons d'éviter d'utiliser le mot bouddhisme. De toute manière, le bouddhisme est fait d'éléments non bouddhistes. Donc on parle de éthique appliquée. Et on devrait être libre du bouddhisme. Il y a plus de 10 ans, pendant une retraite à Rome,
Taille a distribué aux enfants, à chaque petite fille et garçon, j'ai distribué un grain de maïs. L'endroit où nous pratiquions, c'était Costalno. C'est très près de Rome, c'est un centre près de Rome. Et il y avait 70 ou peut-être même plus que 70 enfants à la retraite. Alors j'ai demandé, je suis allée à l'épicerie à grande surface et j'ai acheté un sac de grains de maïs. Et on les vend pour faire du popcorn, ces grains de maïs. Alors Taille a acheté un sac de ce grain de maïs et j'ai distribué un grain à chacun des enfants. Et je leur ai donné la recommandation de, une fois arrivés à la maison, ils devraient planter cette graine dans un pot et l'arroser chaque jour. Et c'était leur devoir. Quand le grain de maïs serait devenu un plant de maïs comme cela, alors ils devraient venir vers le plant de maïs et lui parler. C'était leur devoir. Et les enfants devraient dire quelque chose comme cela. Mon cher plant de maïs, te souviens-tu du jour, du temps où tu étais tout petit, une toute petite graine? Demandez. Devez demander cette question, pose cette question au plant. Et le plant de maïs sera alors très surpris. Et peut-être qu'il te dira quelque chose comme ça. Moi, un tout petit grain? Non, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Alors vous devez faire de votre mieux pour convaincre votre plant de maïs qu'il y a de cela quelques jours, un certain temps, il était un tout petit grain. Alors tu devras peut-être dire quelque chose comme cela. Écoute mon très cher petit plant de maïs. Il y a de cela 2 semaines. Je t'ai planté dans un petit pot. Tu étais tout petit. Et je t'ai arrosé tous les jours. Et un jour, tu as germé et tu as laissé paraître ta première feuille. Et si tu es assez éloquent, tu seras capable de convaincre ton petit plant de maïs. Le convaincre qu'un jour, il était une toute petite graine. Et si vous regardez habilement, vous pourrez toujours voir la graine de maïs dans le plant de maïs. Alors Taille a un petit plant de maïs juste à côté de lui. Croyez-vous que le grain de maïs est mort? Si le grain de maïs est mort, alors il ne pourrait pas y avoir un plant de maïs. Alors la question est, croyez-vous que le grain de maïs est mort? Et s'il n'est pas mort, alors pourquoi ne le voyez-vous pas? Comment pouvez-vous le voir? Et s'il est mort, alors comment le plant de maïs peut être là? Comment peut-il être là, le plant? Alors la question est-ce que la graine est toujours vivante ou elle est morte? Et ceci est une question assez grande pour un petit garçon, une petite fille. C'était un devoir assez difficile. Mais pourtant, il est possible d'enseigner aux jeunes enfants la non-naissance, la non-mort, le non-être, l'être, le non-être. Si vous êtes assez habile. Dans le bouddhisme, nous parlons du non-signe. Signlessness veut dire la non-apparence. Le grain de maïs ne montre pas d'apparence, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là.
C'est comme Tai tient un verre d'eau dans sa main. C'est comme cette quantité de thé dans mon verre. Hier, et ce thé était un nuage et aujourd'hui, c'est mon thé. Et maintenant, quand vous regardez dans le ciel, vous ne voyez plus ce nuage dans le ciel et vous ne voyez plus le nuage et vous croyez que votre nuage est mort. Et vous souffrez. Oh, mon cher petit nuage, pourquoi es-tu mort? Je souffre tant. Mais quand vous regardez dans le thé, dans l'eau qui forme le thé, vous pouvez reconnaître votre nuage. Vous reconnaissez votre bien-aimé, votre nuage bien-aimé. Et votre nuage bien-aimé n'est pas mort. Parce que votre nuage n'a plus la forme, n'a plus l'apparence de nuage, vous croyez que ce dernier est mort, qu'il est passé du royaume de l'être au royaume du non-être. Et c'est pourquoi vous pleurez. Mais en fait, votre nuage n'est pas mort. Si vous regardez habilement, alors vous pourrez voir votre nuage qui est toujours là avec vous et vous pourrez voir votre nuage. Vous pouvez très bien voir votre nuage. Et c'est la vertu de la méditation qui vous permet de voir les choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir. La méditation vous aide à enlever les notions telles que naissance, mort, être, non-être. Nous allons garder ce petit plant de maïs pendant 21 jours et à chaque jour, nous allons le regarder et ce sera l'objet de notre méditation. Aujourd'hui, le jour où notre mère nous a conçus, nous étions nous-mêmes une toute petite graine. Nous sommes beaucoup plus petits que ce grain de maïs dans le passé. Et nous avons oublié cela. Et il devrait y avoir un scientifique quelque part ou quelqu'un d'autre qui puisse nous le rappeler qu'il y a un temps où nous étions un tout petit grain. Nous étions tout petits. Nous sommes la continuation de notre Père et nous sommes la continuation de notre Mère. Cette graine était la continuation du Père et de la Mère. Et cette graine est devenue un petit enfant. Mais où est ce petit garçon? Est-ce qu'il est mort? Où est cette petite fille? Est-ce qu'elle est toujours vivante? Ou est-elle vivante? Ou est-elle morte? Quand vous regardez votre album familial, vous pouvez vous voir en tant que petit garçon de 5 ans ou en tant que petite fille de 5 ans. Regardez cette petite fille, ce petit garçon et demandez-lui, es-tu encore vivante? Où es-tu? Je ne te vois plus. Alors, ceux parmi nous qui pratiquons la méditation, lorsque nous regardons un plant de maïs, nous pouvons toujours voir le grain de maïs. Le grain de maïs est là dans le plant de maïs, même si il ne se manifeste pas sous la forme que nous avions l'habitude de le voir. Le petit garçon, la petite fille en nous, croyez-vous qu'ils sont morts ou non? Vous pouvez lui parler à ce petit garçon, cette petite fille.
Mais peut-être êtes-vous trop occupé. Dans la Bible, il est dit qu'un grain ne meurt pas. Que sans le grain, une naissance du plant ne peut être possible. Mais observons, prenons le temps d'observer un nuage. Quand un nuage devient pluie, est-ce que quelque chose meurt ou non lorsque ce nuage devient pluie? Est-ce que quelque chose vient de naître ou pas? La mort d'un nuage veut dire la naissance de la pluie. Si la naissance de la pluie n'est pas là, alors la mort du nuage n'est pas possible. Alors, mort et naissance sont deux côtés d'une même médaille. On ne peut les séparer. On ne peut séparer ces deux côtés. Et la méditation sur la mort, selon le Bouddha, est très merveilleuse. Elle peut vous apporter beaucoup de visions profondes et de méditer sur la mort, vous pourrez mieux faire face à la vie, mieux gérer votre vie. Il y a l'enseignement sur les 3 portes de la libération. Tai se dirige vers le tableau. Il écrit en chinois. Le marqueur n'est pas très efficace. Alors la première porte de libération est le vide. Vide, emptiness. Et la deuxième porte de libération est signlessness, non-apparence, non-forme. Signlessness. Et la troisième porte de libération, la non-poursuite. Aimlessness, non-poursuite. Alors vide, emptiness, vacuité aussi, signlessness, la non-forme, non-apparence. Et aimlessness, non-poursuite. Ces trois sont 3 portes de libération, c'est-à-dire 3 sortes de concentration, 3 pratiques de méditation. Et cet enseignement est disponible dans toutes les écoles bouddhisme, que ce soit le Theravada, Mahayana, Zen, toutes les écoles ont cet enseignement. C'est très profond. Et aujourd'hui, nous ne parlerons que de la deuxième porte, c'est-à-dire signlessness, non-forme, non-apparence, apparence. On parle ici d'apparence. Signlessness, sign veut dire apparence. Donc il y a la forme. Il y a une forme, une apparence, Tai écrit, dessine quelque chose que l'on peut percevoir. Et ceci est l'objet de notre perception, ce signe, cette apparence. Un nuage a sa forme, a sa propre forme, sa propre apparence. Et grâce à cette apparence, on peut le reconnaître en tant que nuage. Et la pluie
le signe de l'apparence de la pluie est différente que celui du nuage. Alors, donc ce signe ici veut dire objet de perception, de cognition, objet de perception. Et si nous ajoutons l'esprit dans ce mot qu'il a écrit en vietnamien, en chinois, sign et mind. Donc, il est écrit en vietnamien. Donc, le mot qu'il a écrit, veut dire signe. Et ajouté à cela, on ajoute perception. C'est l'esprit qui perçoit la forme. Et dans le sutra du diamant, nous apprenons cela. Quand il y a une perception, il est dit que là où il y a une perception, il y a déception. Là où il y a une déception, là où il y a une perception, il y a une déception. Thai le dit en vietnamien. Cette partie du sutra du diamant. Là où il y a perception, il y a une perception erronée. Il y a illusion. Parce que nous sommes joués par l'apparence. Nous sommes pris par cette apparence, par ce signe. Alors, on ne peut pas voir ce qui nous empêche de voir la chose, la vraie chose. Et quand vous ne voyez plus le nuage, vous croyez alors que le nuage est mort, parce que vous êtes pris dans le signe du nuage, dans la forme du nuage, et vous êtes pris aussi dans la forme de la pluie. Alors, afin de pouvoir percevoir vraiment la chose, le nuage, vous devez être libre de la forme du signe. C'est pourquoi Signlessness, la non-apparence, est la voie. Si vous n'êtes pas pris dans la forme, vous pourrez avoir une perception juste de la réalité. Et tant et si longtemps que vous êtes pris dans l'apparence, dans une apparence, vous ne pourrez pas voir la vérité. Et c'est pourquoi lorsqu'un enfant regarde le plant de maïs, il ne peut pas voir le grain de maïs. Et il commence à croire que le grain de maïs n'est pas là. Le grain de maïs est mort. Il croit cela. Alors, si vous avez les yeux de la non-apparence, vous pourrez toujours voir le grain de maïs dans le plant de maïs. Et en fait, vous pourrez voir le grain de maïs parce que vous avez les yeux de la non-apparence. Alors la clé, c'est d'avoir cette sorte d'œil qui est appelé de la non-apparence. Alors, dans la contemplation de la naissance ou de la mort, si on réussit, dépend de la réussite de la contemplation de la mort et de la naissance, dépend de si nous regardons avec les yeux de la non-apparence. Nous avons tous cette habilité. Et si nous avons cette capacité de voir comme cela, nous ne pleurerons plus la perte. Le petit garçon, la petite fille en nous est toujours vivant. On peut lui parler. On peut parler à ce garçon, à cette fille en nous. Elle est toujours vivante en vous. Peut-être qu'elle a été profondément blessée et nous pourrons alors savoir comment prendre soin de cet enfant blessé et de la guérir.
Alors, c'était notre introduction pour notre retraite de 21 jours. Ta vient de saluer. Aujourd'hui, c'est très beau, c'est une journée ensoleillée. Et tous les hameaux pourront pratiquer la marche méditative ensemble. Et nous marcherons de telle façon que il n'y aura pas de pensée pendant toute la durée de la marche. Il n'y aura que la sensation d'être dans le royaume de Dieu. Nous pourrons sentir la présence des merveilles de la vie en nous et tout autour de nous. Et chacun de nos pas nous aideront à toucher le royaume de Dieu. La pleine conscience peut nous aider à faire que chacun de nos pas sera agréable. Chaque pas, chaque respiration peut être agréable. Et si nous portons notre attention sur nos pas, nos pieds, nous relâchons tout. Nous abandonnerons tout et c'est une condition. Et ce sont des conditions pour nous qui nous permettront de rester dans le royaume de Dieu ou dans la terre pure de Bouddha pendant la marche méditative. Et si chacun d'entre nous sait comment faire cela, se réjouir de chacun de ses pas, chacun de ses respirations, alors l'énergie collective sera très puissante et cela nous aidera à nourrir chacun d'entre nous, aidera à guérir chacun d'entre nous. Je suis arrivée. Je suis chez moi. Je ne cours plus. Je suis capable de vivre profondément chaque instant qui m'est offert de vivre. Je me réjouis de chaque pas. Je me réjouis de chaque respiration. Il y en a parmi nous qui sont capables de faire cela.